Il y a combien de femmes qui veulent accepter que le mari là, c'est lui qui commence, c'est lui qui est le patron ici. Même s'il n'a rien. Il y en a combien? Ce qui nous tue, c'est notre orgueil. Le manque d'humilité. Le manque de s'abaisser. Lui comme ça, lui va dire que lui, non, toi aussi. Mais en fait, toi tu es qui? Donc il ne fallait pas le marier. S'il ne pèse pas pour toi, pourquoi tu l'as épousé? Si tu savais très bien que ce n'était pas ça, il ne fallait pas l'épouser. Parce que moi je ne comprends pas les enfants de Dieu. On ne se marie pas pour divorcer. Si tu sais très bien que devant là-bas, plus loin devant là-bas, tu ne peux pas tenir le coup, donc mieux vous arrêter ici, dans les fiançailles. Si vous avez passé dans l'impudicité ou l'adultère, vous faites votre repentance et vous vous séparez. Mais on se marie, même pas un mois, même pas 2 mois, divorce. Non, il ne me convient pas. Non, moi, au départ, ce n'était pas comme ça il était. Non, maintenant, la parole de Dieu, on le met très loin. Le deuxième point qui fait qu'on échoue les mariages, c'est qu'on ne veut pas appliquer la parole de Dieu dans notre mariage. On ne peut pas vivre comme le monde païen vit. On ne peut pas prendre notre mariage et le comparer au mariage païen. En tant qu'enfant de Dieu, tout ce que nous devons faire, nous deux, c'est de marcher selon la parole et d'obéir aux principes bibliques. Nous aurons non seulement la victoire, nous serons en paix, nous aurons la joie, nous aurons tout ce que Dieu nous a dit. Mais lorsque, entre toi et ta femme, vous ne vous entendez pas, vos prières sont bloquées. Tu peux porter la bague, tu peux faire semblant devant les gens, mais devant Dieu dans le monde spirituel, c'est fermé. Si 2 personnes s'entendent et s'accordent, mais tu ne t'accordes pas avec lui, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Si ton mari ou ta femme n'est plus ta femme ou ton mari, c'est qu'il n'y a pas de prière, tes prières ne peuvent pas monter. Dieu est vrai et Dieu est sincère. Donc c'est pourquoi, quand tu rencontres quelqu'un, la première question quand c'est une femme, il dit, ma soeur, pardonne-moi, hein, est-ce que tu veux que ton mari soit ton chef? Ça c'est la condition de lui, que l'homme est le chef de la femme. Tantôt c'est oui, tantôt c'est non. Quand je suis contente, oui. Quand je suis fâché, non. On va lever ta main, on va te poursuivre, on va t'insulter ici. Et vous savez que notre ennemi, notre adversaire, c'est Satan. C'est pas ta femme, c'est pas ton mari. Une fois que j'ouvre cette porte, c'est fini. Ça donne un droit légal au démon de m'attaquer. Et on laisse nos parents s'ingérer dans notre amour. Ça c'est très dangereux de prendre les conseils de nos parents païens et de vouloir l'appliquer dans notre amour. Quand nous deux sommes dans la chambre là-bas, là, nos mamans sont dedans. Quand toi et moi, on se regarde droit dans les yeux là, maman est là ou papa est là. Nous deux, qu'on a notre intimité là, il y a un parent. Mais pourquoi c'est qui est intime là, tu n'as pas ça dehors? Ça se passe entre toi et moi, l'amour se vit à 2 et non à plusieurs. L'amour, la véritable amour, c'est une complicité, Ananès et Saphira, même jusqu'à dans la mort. Ils étaient complices. Alléluia. Amen. Des femmes ou des hommes qui prennent leur intimité pour aller dans la famille ou écoutent la famille pour détruire. Amen. Question. Oui. Je réponds à la première question de Yolande et puis vous posez la deuxième. Ou il y a une question. Quelqu'un veut poser une question? C'était lui-même. Non, je faisais ça. Amen. Donc je vais répondre à la question et puis après quelqu'un va poser une question. Alléluia. La sœur Yolande a posé cette question, elle a dit ceci. Je réponds à ce qu'elle a dit. Elle a dit, comme on ne peut pas empêcher de coucher avant le mariage, on fait comment pour les aider à fermer cette porte? Allons-y directement dans la parole de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Le verset 8. Le verset 8. Alors. Alléluia. Excusez-moi, je suis en train de chercher. Si vous êtes, vous pouvez lire. Hein? Voilà. Voilà, le verset 9. Il dit, verset 9, il dit, mais celui qui manque de maîtrise d'entre eux. Bon, je viens au 8. Il dit, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Verset 9. Mais s'ils manquent de maîtrise d'entre eux, eux-mêmes, qui se marient. Car vaut mieux se marier que de brûler. Vaut mieux se marier que de brûler. Je suis jeune. Si je suis jeune, que je suis adulte, je peux me marier. Si je brûle, la Bible dit quoi? Que je peux me marier. Donc, il ne faut pas dire non, je ne suis pas encore prêt. Cette erreur, on l'a commis aussi. On dit non, on est encore jeune, on a encore le temps. Mais les conséquences aujourd'hui,
nous les récoltons. Parce que quand on était jeune, on a vécu longtemps dans le péché. On a vécu longtemps dans l'iniquité. Et longtemps dans le péché, longtemps dans l'iniquité, on a eu affaire à quoi? À la sirène des eaux. On a eu affaire à quoi? À des maris de nuit. On a eu à quoi? À des femmes de nuit. On a eu affaire à quoi? Tout ça, ce sont des esprits que nous avons ramassés ou qui nous ont influencés. Et aujourd'hui, quand on s'est marié, ce sont des choses maintenant qu'il faut passer par la délivrance à cause de notre désobéissance. Alléluia. Voici les conséquences qui sont liées à la désobéissance quand je veux vivre ma vie sexuelle. Il y a aussi des conséquences. Quand je me répands, Dieu me pardonne. Mais il y a aussi les conséquences qui sont liées à mes actes que j'ai posés. Une femme qui a fait beaucoup d'avortements, par exemple, elle a même donné les stériles. Maintenant, comment il faut avoir l'enfant? Parce que dans sa jeunesse, elle n'a pas souhaité se marier ou faire les choses correctement. Alléluia. Amen. La deuxième question. La deuxième question, c'était quoi? Je vais vous dire et puis vous allez poser la question. Alléluia. Préparez la question. Quand je finis, vous posez la question. Amen. Voilà. Donc, elle disait que pour les jeunes, comment il faut faire pour empêcher? Un jeune qui veut se marier peut se marier. Alléluia. Amen. Voilà. Timothée. Allons dans Timothée. Timothée chapitre 5. Je vais répondre à ça, ce que Dieu dit par rapport aux jeunes sur le mariage. 1 Timothée 5. J'ai noté. Il y a trop de versets dans ma tête. 1 Timothée 5. Le verset 14. Vous avez trouvé? Je lis la parole au nom de Jésus. Je veux donc que les jeunes se marient. C'est écrit noir sur blanc ici. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'il y ait des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent pas à l'adversaire aucune occasion de médire. Donc, le but de Dieu, que les jeunes se marient, afin de ne pas donner une occasion à l'ennemi de médire. Je ne peux pas avoir une relation hors mariage et mes prières vont fonctionner. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Si je brûle, je me marie. J'ai dit à la soeur, comme c'est plus fort que nous, est-ce que tu es d'accord qu'on se marie? Quand Dieu m'a fait grâce que j'ai rencontré ma femme, elle me dit copain, copine, il dit ça n'existe pas dans le langage chrétien. Si véritablement on prie que tu vas aller plus loin, que tu vas être stable, parce que si tu n'as pas fini le mois, ce n'est pas à peine de faire du mariage. Si tu veux être stable, si tu vas aller plus loin, on se marie. Je l'ai connu en 3 mois, on s'est marié. 3 mois, on s'est marié. Copain, copine, ça n'existe pas. Je ne veux pas vivre une vie de péché. Je veux vivre dans la sanctification, que mes prières puissent porter. Amen. Je réponds à sa deuxième question. Et puis, voilà. Elle a dit, comme on est voilà, la plupart des chrétiens aujourd'hui rencontrent le Seigneur étant mariés ou vivant ensemble dans le péché. Puis l'un d'entre eux rencontre le Christ, bataille pour son partenaire à ce moment. Quels sont les conseils? Il est important, et je viens de le dire, Dieu est un Dieu de paix. Nous deux, on a vécu ensemble, ou on vit ensemble, on ne connaît pas encore le Seigneur. Quand le Seigneur vient nous visiter, que moi j'accepte le Seigneur, ou elle accepte le Seigneur, ou moi je ne veux pas accepter, nous ne sommes pas encore mariés. Le salut est personnel. On a le choix tous deux d'accepter le Seigneur pour vivre ensemble en harmonie. Ou tu as le choix de dire, comme elle n'a pas accepté le Seigneur, je m'engage à l'aimer et à l'épouser. Mais demain ne divorce pas. Yes. Demain ne divorce. Non, s'il est magicien, il est franc-maçon, elle est musulmane, il est musulman, je m'en fous. Dieu a dit qu'on peut les épouser. Mais demain ne divorce pas. Yes. Soyons honnêtes. Alléluia. Amen. Tu pourras supporter ces 40 000 femmes qui va traîner. Dis-moi, mais à la base, tu es déjà jalouse. Ou tu es déjà jaloux. Tu pourras tenir le coup. Est-ce que tu pourras tenir le coup? Faut être vrai avec soi-même. Yes. Alléluia. Amen. Tu sais que ton cœur ne peut pas supporter des choses. Comme avant même, quand une femme lui dit bonjour, tu es déjà fâché. Oh, lui, il est païen. Il n'est pas encore chrétien. Tu as dit oui au Seigneur. Tu auras ce cœur d'intercession. Jusqu'à ce que Dieu le visite un jour. Point d'interrogation. Ne dis pas non. Il y a longtemps, on a vécu ensemble. Comment moi je vais le laisser? Il est trop gentil, c'est lui qui paye tout, ma pommade. Mais s'il ne veut pas de Dieu, mais moi je vais l'épouser. D'accord. Le mariage, je vous rappelle, c'est un CDI. Vous voyez l'alliance?
C'est sans trou. C'est sans fin. C'est juste que la mort nous sait. C'est juste que la mort nous sépare. Maintenant, toi tu épouses là. C'est pour la vie ou pour un temps? Cette question, chacun peut répondre. Est-ce que je vais me marier pour un temps? La loi des hommes aujourd'hui, tu peux te marier pour un temps. 2 ans, on signe un contrat. Ça, c'est pour les hommes. Mais pour Dieu, une fois que tu as mis la bague, fidélité jusqu'à la mort. Ce qui nous sépare, c'est la mort. C'est pour te dire qu'il y a des hauts et il y a des bas. Mais quand il y a des bas, alors on ne veut plus de ce mariage-là. Alors on ne veut plus de ce... Du coup, le mari ou la femme est devenu sorcière. Ou il est devenu mauvais. Non. Il faut être vrai avec soi-même. Le mariage se détruit parce qu'on est faux. Entre nous deux, il y a un qui est faux. Il faut être vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, mais pourquoi tu m'as menti? Pourquoi tu m'as menti? Parce que quand je t'avais rencontré, voici ce que toi-même de ta bouche tu m'as dit. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La théorie est loin de la pratique. C'est dans la pratique qu'on voit si tu m'aimes. C'est pas chérie et puis tu m'insultes. Chérie, aime, non, laisse-moi. Mais quand on dit chérie là, ça veut dire quoi? La définition de chérie. Aimer quelqu'un, ce n'est pas dans les paroles, c'est dans les actes. Yes. C'est dans les actes qu'on voit que la personne t'aime. Yes. C'est pas en bavardant beaucoup. Yes, yes, yes. C'est pas en criant sur tous les toits ou les testons. Yes, yes, yes. C'est dans les actes. Beaucoup de sœurs obéissent à leur pasteur, mais ils ne respectent pas leur mari. Amen, amen. Mais le pasteur n'est pas ton mari. Je ne suis pas d'accord avec ça. Si tu pries avec moi et que je remarque que tu ne respectes pas ton mari, moi je vais t'interpeller dessus. Je ne suis pas ton mari. Je suis d'abord ton frère. Amen. Yes. Ton mari reste ton mari. Donc si tu me respectes, tu dois aussi le respecter. C'est ce que la Bible dit. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup de sœurs. Leur vie, c'est à l'église, mais il y a à la maison. Même sa nourriture, tu ne fais pas. Quand il parle, non, il me fatigue. Ça veut dire quoi? Il ne prie pas. Tu l'avais raconté dans l'étang. Pourquoi tu as dit oui? Hein? Pourquoi tu as dit oui? Il fallait dire, comme tu es un païen, tu es un bulldozer, tu vas me fatiguer, moi je ne vais pas. Il fallait me dire ça. Mais on n'a pas eu ce courage-là. Ça, l'amour était au bon fixe. Mais l'amour, là, c'est comme le volume. On peut augmenter, comme on peut baisser. Oui, on peut tuer l'amour. 2 personnes se rencontrent, on ne s'aime plus. Pourquoi? Parce que les deux ont tué l'amour. Amen. Il y a des questions? Je crois que j'ai tenté 30 minutes, il reste 10 minutes. Alléluia. Amen, amen. 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 La gloire de l'homme, c'est sa femme. Nous les hommes,